Coucou, c'est Lady Pew. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un quadripack japonais. Donc il était sorti entre SM1 et SM+1. Car là, les deux petits boosters là que vous voyez en premier, c'est des boosters SM+1. Donc en gros, c'est des boosters reverse au Japon, avec quelques cartes spéciales comme la carte du Nymphali et la carte de Réol qui sont sorties pour nous dans SM2. Donc voilà, au Japon c'est comme ça. Tout ce qui est en SM+, qui sort, on les aura jamais car c'est des cartes reverse, on a déjà des reverse, donc on les aura dans les séries qui sortent après. Comme là, il y a des cartes SM+2 qui sont sorties, on les aura donc dans SM3. Voilà. Les quadripacks japonais sont beaucoup plus faciles à ouvrir que les tripacks français, je trouve. Là, il y a une petite ouverture spéciale pour les enlever. Et surtout, il n'y a pas de scotch. Bon, après, certains vont dire, oui, mais il n'y a pas de jetons. Ouais, certes. Quand je dis ça, mais j'ai du mal à l'ouvrir. On va prendre les ciseaux pour cette fois. Hein. À moins que... Non, là, ça va être facile. Voilà. Alors, deux petits boosters japonais. Et la carte promo, qui est... Oh là là, c'est magnifique. J'adore. Au Japon, au lieu de nous mettre des trucs super chiants qui vont abîmer la carte promo, mais il y a juste un petit couvert comme ça qui protège. Et c'est bon. Faut vraiment que la France s'inspire de ces petits packs. Ouais. Je vais vous présenter les boosters tout de suite. Alors, au niveau du booster, on a Solgaleo de SM1. Alors, comme ces deux-là sont les mêmes, on va les prendre. Donc ceux-là, c'est les deux boosters qui sont sortis pour la série SM1+. Et donc on peut retrouver les cartes spéciales qu'on avait dans ces boosters. Comme le Nymphali, le Dryel, le Lucanon, etc. Et bien sûr, Lunala. Et au niveau de la petite promotion, on a eu Felinferno, donc avec le petit holographisme japonais. Qu'on a, mais au Japon, les bords sont aussi holographiques. Très très sympathique. Je vais commencer par la série SM1 et je finirai par la série SM+1. Donc on va commencer par Solgaleo. Il y a une petite ouverture facile aussi sur le côté au Japon. On y pense à tout. Donc il n'y a pas de code promo, il y a juste une petite pub, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là normalement c'est pour cocher les Pokémon que vous avez déjà. Et là c'est pour expliquer comment on joue. Je sais plus du tout le placement, donc bon, on va regarder. Normalement, c'est peut-être la carte de devant, ouais, c'est ça comme ça. Oulala. Une petite traîneur. Froussardine. Chenipan. Chelours. Non, nounourson. Et Kangourex en holographique. Passons au petit booster Lunala. Oui, au Japon, on a beaucoup moins de cartes dans les boosters. Mais aussi, ce qui est à chaque fois, il y a deux displays différentes pour ça. Que le nombre n'est pas le même qu'une autre. Et aussi, ils ont pas mal de mini-séries. Donc là, encore une petite pub pour parler des decks. Il y a encore des nouvelles cartes et de comment elles ont changé. Très passable. Coraillon, très mignon avec les petites bulles. Ouais, il est tout choupi. Togedemaru. Ouais, il est cool. Picasso. Ou Picléron, j'ai un doute. En japonais, c'est pas évident. Mon petit doute. Et... Wow, Tauros GX. Très sympathique comme carte. Un joli effet. Maintenant, on va passer au booster SM+1. Donc, ce sera que de la reverse. Par contre, vous allez voir, c'est pas du tout les reverse comme chez nous, c'est vraiment un effet reverse assez à l'ancienne, comme ce qu'on pouvait retrouver dans les vieux boosters. Voilà. Une énergie brillante, donc énergie plante.
on a le Tétart, Brindibou, un Plumeline et Solgaleo. Très très sympa. Pour finir, le dernier booster. J'aimerais beaucoup avoir le Nymphaligix, hein. Bon, comme tout le monde. Donc on croise les doigts. Pour ça qu'il y a la petite figurine pour porter bonheur. Énergie feu. J'aime bien leurs énergies. Star. Cosmovum. Ou Joum, ça dépend de comment vous préférez dire. Une petite trainer. Et Cosmo. Bon, tant pis. Je l'aime bien aussi. Il est vraiment joli, l'effet avec l'espace. Allez. On se retrouve pour un petit récap de ce qu'il y a eu dans ce quadrupack japonais. Alors, on a eu le petit Kangourex avec son petit bébé en holographique. Et le Tauros GX. Très sympathique. Donc 2 sur 4 sur le petit quadripack japonais, c'est super bien, parce que c'est pas forcément évident d'avoir ce genre de cartes au Japon. Je trouve ça un peu plus compliqué, mais après chacun son avis. Allez, à la prochaine vidéo!